revenir sur le sourcing dynamique, il faut qu'on aligne les définitions de ce qu'on entend par dynamique. Parce que dans l'hôtel, il y a l'unité hôtel, et puis il y a aussi le tarif et la disponibilité. Et la complexité, on le sait dans les chaînes hôtelières, c'est la complexité de la tarification de l'hôtelier. Et je ne peux pas admettre que moi, je consomme 250 nuitées, trouver en achat spot moins cher que ce que j'achète quand j'achète 250 nuitées. Donc il y a le fait d'être dynamique dans la durée du contrat, de dire j'ai négocié sur une base de 100 hôtels, mais si j'en ai besoin de 110, 111, 120, c'est d'être dynamique aussi, d'avoir plus d'hôtels et moins d'hôtels, mais également sur un même hôtel, d'accéder aux tarifs dynamiques. Et là, on va rentrer dans une deuxième complexité, c'est que l'hôtel aussi a un double discours, double vocabulaire, c'est-à-dire qu'il va vous dire je vais vous donner un tarif flat et un tarif dynamique. On parle de celui-là, mais on parle aussi des tarifs dynamiques qui sont distribués par le web. Donc on parle aussi des tarifs dynamiques, donc c'est dynamique avec une matrice à 3 niveaux, donc c'est un peu compliqué. Donc sans technologie, vous ne pouvez pas aller capter cette information-là. Et l'idée d'être tout le monde gagnant, c'est d'être gagnant en se positionnant en place de marché. Et c'est l'option qu'a pris CDS, d'être la marketplace sur la partie hôtellerie. C'est-à-dire que vous avez votre tarif flat, vous avez votre tarif dynamique, mais vous avez aussi des offres qui vont venir d'Agoda, de Booking, de Hotel.com, et que c'est normal à condition égale, attention, à condition égale, parce qu'il y a des problématiques également de système de validation des entreprises, on ne va pas aller sur des tarifs non remboursables, d'aller chercher ce tarif dynamique. Et là, à ce moment-là, on va se poser la question de dire, sur le périmètre que je gère, est-ce que ce périmètre-là, ça nécessite que j'ai une négociation annuelle, pluriannuelle, ou pas? Donc qui est le gagnant dans l'histoire? Le gagnant aujourd'hui, historiquement, c'était plutôt l'hôtel, historiquement. On a une chaîne hôtelière ici, c'est le voyage d'affaires, c'est 40% des réservations, 60% de la marge. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entreprise est fort contributeur d'un hôtel. Ce n'est pas honteux de le dire, il faut le savoir, mais aujourd'hui, l'hôtel fait son yield management. Et l'idée, c'est de pouvoir lui donner des outils pour faire son contre-yield management, ça veut dire faire son yield d'achat, et d'aller chercher le meilleur tarif à un instant T. Et on sait tous très bien qu'une réservation le jour J, J-1, J-15, J-30 n'est pas la même et les conditions ne sont pas les mêmes. Donc le dynamique, on y va, le dynamique est appliqué. Et aujourd'hui, effectivement, on est avec des nouveaux entrants très en amont parce qu'on peut inclure aussi en plus la notion de confort, de notes qui remontent. Aujourd'hui, dans les self-booking tools, beaucoup moins, puisque ces informations, les notes ne remontent pas. C'est pas une contrainte HRS, c'est pas une contrainte CDS, c'est pas une contrainte Best Western. Elles ne remontent pas et le parcours utilisateur est compliqué. Et quand on cherche un hôtel qu'on aime, par exemple, moi, un concept que j'aime bien, c'est Citizen M, on va pas le trouver à chaque fois dans l'ensemble des requêtes, mais ça va pas correspondre, alors que ça va correspondre à mon besoin. Effectivement, tous les éléments sont là pour aujourd'hui travailler sereinement le marché. Sereinement, tu peux définir, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que je te posais la question. Dans l'exemple, on a quand même un peu plus de visibilité qu'il y a 10 ans, par exemple. On a plus de visibilité, oui. En fait, ce qu'il faut rétablir dans ce marché-là, c'est la confiance. On est dans un marché souvent de défiance. Est-ce que l'intermédiaire est un intermédiaire opaque ou est-ce qu'il est transparent? Est-ce que ma chaîne, quand elle a transmis un tarif, est-ce que c'est le bon tarif que je vais retrouver sur mon outil? Et effectivement, nous, dans notre conception éthique, c'est d'apporter cette transparence et d'être un intermédiaire qui ne vient pas rajouter une couche financière, mais on est dans une couche technologique qui permet d'avoir une expérience, comme je disais tout à l'heure, seamless, c'est-à-dire je fais la réservation, je fais le paiement, je dématérialise et j'accepte. Donc on est beaucoup plus serein quand on retrouve l'offre, quand on retrouve le tarif, quand on peut comparer sur le web et on le retrouve dans nos outils. Oui, on arrive à obtenir aujourd'hui cette réservation de manière beaucoup plus sereine. Mais on est encore énormément lié à l'ergonomie des outils SBT en ligne qui n'est pas forcément aujourd'hui optimum. En revanche, je ne sais pas si ça passe tout à l'heure, mais il y a quelques partenaires qui sont là, comme The Trip ou Carito, qui apportent une nouvelle expérience dans ce marché-là. Dans la technologie, la sécurité est essentielle. Vous avez la jurisprudence Karachi, où le patron est responsable de son collaborateur, donc il doit pouvoir le géolocaliser, c'est une responsabilité pénale. Vous avez la RGPD, où vous ne savez pas ce que fait la data, donc il y a beaucoup de data qui transite sur la partie hôtel. Il y a la notion de PCI compliant et maintenant DSP2 qui va encore complexifier le traitement. Il faut que nous, tous opérateurs, apportions ça dans toute la chaîne. La chaîne est plutôt optimum.
on a encore des problématiques au niveau de l'hôtelier même. C'est-à-dire une fois que la data est arrivée au niveau de l'hôtel, on ne sait pas ce que fait le réceptionniste ou autre. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette chaîne-là.